Bonjour tout le monde. Il y a peu, j'ai un copain qui me dit, vu que tu possèdes Mein Kampf, une édition de 1937, traduite en français, et celui-ci, il a été réimprimé avec les caractères de l'époque, avec l'autorisation de la Cour d'appel de Paris du 11 juillet 1979. Alors là, je suis dans les pages où c'est que Adolf Hitler a fait un abécédaire du juif, ABCD, et de vouloir lire ce que j'ai lu, je ne peux pas le lire, parce que c'est un pot de merde. Et ce qu'il dit sur le juif, il pourrait aussi bien le dire sur le français, comme quand il a eu une discussion avec Bormann en 1942, que un de ses plus grands plaisirs serait de pouvoir détruire la nation française, et que la civilisation arabe était supérieure à la civilisation française. Dans Mein Kampf, qui est un fatras de merde, où Adolf Hitler se mélange les pinceaux, où vous lisez des paragraphes où il se mélange les pieds, ce qui veut dire que vous ne comprenez plus trop bien ce qu'il écrit. Je vais vous parler de mémoire, parce que là, ça fait 1 heure que j'ai rouvert le bouquin, puis que je ne le retrouve pas. Mon erreur, c'est que j'aurais dû faire beaucoup plus de pense-bête. C'est quand il parle du gazage des Juifs. Et il en parlait déjà pendant l'époque de 1914-18. Quand il y eut cette période des gazages, quand les Français, les Anglais gazaient, les Allemands gazaient, suivant le vent, où il dit que si un seul soldat juif était gazé et que cela aurait permis de sauver la vie de plusieurs soldats allemands, il serait bien que tous les juifs soient gazés. Adolf Hitler. Ce qui veut dire qu'en 14-18, il parlait déjà du gazage. Bon, maintenant cet abécédaire, en parlant du juif, comme quoi ils sont alliés avec le diable. Et par contre, ils ont fini leur carrière en enfer. En se laissant prendre dans les filets du juif, moi j'en connais plusieurs, ils ne m'ont jamais pris dans un filet, on n'a même pas été à la pêche. Enfin bref, on veut parler de son Mein Kampf quand il dit que le peuple allemand est trop serré à la ceinture, qu'il n'y a plus assez de territoire pour nourrir justement ce peuple allemand. Eh bien, ceux qui disent que Adolf Hitler, en attaquant la Russie, l'a fait par obligation, moi je prétends qu'il l'a fait pour conquérir le monde, et pour cela, il a commencé avec les terres de l'Est. Là, je m'adresse aux jeunes de 16-17 ans qui écoutent bien Vincent Renoir, mais qui ne se prennent pas la tête d'essayer de lire, ne serait-ce qu'un Tintin et Milou. Parce que maintenant, avec les Game Boy et puis leurs tablettes, je m'excuse, mais une bonne partie des jeunes deviennent incultes. Déjà dans le temps, c'était pas toujours évident, mais alors maintenant, c'est vraiment la cata. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est ainsi. Alors là, j'ai retrouvé un passage d'Adolf Hitler où il dit « Aussi, nous autres nationaux socialistes biffons-nous délibérément l'orientation de la politique extérieure d'avant-guerre. Nous commençons là où l'on avait fini il y a 600 ans.
Nous arrêtons l'éternelle marche des Germains vers le sud et vers l'ouest de l'Europe, et nous jetons nos regards sur l'Est. Nous mettons terme à la politique coloniale et commerciale d'avant-guerre et nous inaugurons la politique territoriale de l'avenir. Mais si nous parlons aujourd'hui de nouvelles terres en Europe, nous ne saurions penser d'abord qu'à la Russie et aux pays limitrophes qui en dépendent. Noir sur blanc, Adolf Hitler. Alors ceux qui disent qu'Adolf Hitler était un homme de paix et qu'on a des idées d'aller conquérir les terres de l'Est, a comme un petit lapsus. Maintenant, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais dans ce bouquin, il n'y a que des conneries, mais des conneries qui sont arrivées à son terme, enfin jusqu'en 1945. Il y a aussi des passages où il parle de la race aryenne qui ne doit pas mélanger son sang avec les sous-hommes, car mélanger son sang amoindrit la qualité de la race aryenne et qu'il faut défendre le sang aryen. C'est pour ça qu'une femme d'origine sous-homme ou sous-femme se retrouvant enceinte avait l'obligation, si elle se faisait attraper, d'avorter. Une gitane qui se retrouvait enceinte, par exemple, ou bien une juive qui se retrouvait enceinte par un arien, avait l'obligation d'avorter. C'est ça la liberté sous le régime nazi. N'oublions pas, par exemple, que lorsque Adolf Hitler a pris le pouvoir en 1933, que 3 mois après, Dachau était ouvert pour enfermer les politiques. Et qu'à Dachau, lui qui est pour la religion, il y a eu 1500 prêtres d'exécutés ou morts de faim. Ça, Vincent Renoir ne veut pas vous en parler. Vincent Renoir, si vous allez sur ma chaîne, prenez la peine, il est juste capable de faire cuire des lapins et des saucisses. Voilà. Je pense que pour aujourd'hui, une petite vidéo comme ça suffit, mais c'est pour inciter peut-être les gens, et surtout les jeunes, à réfléchir. Parce que c'est sûr que j'en ai marre d'entendre dire Vincent Renoir, dire que les chambres à gaz sont techniquement impossibles à faire. Alors, si c'est techniquement impossible à faire par des ingénieurs allemands, appelle-moi con. Parce que ces chambres à gaz ont été faites dans les morgues des crématoires d'Auschwitz, dans la prévision d'avoir, sur les ordres de Himmler, une population de 250 000 vacanciers. Alors il a été calculé qu'avec les maladies, le typhus, les morts la faim, il fallait avoir 2 crématoires où des morgues étaient contigus. Car des morts en été, en plein mois de juillet ou bien en plein mois d'août, les odeurs auraient été insoutenables, comme dit Chichomel, un ancien gardien SS d'Auschwitz-Birkenau. Que même les fosses, avec des cadavres, avec 15 cm de terre par-dessus, suivant la direction du vent, c'était intenable à respirer. Alors ces fameuses morgues ont été transformées en chambres à gaz et les arrangements intérieurs ont été fabriqués par la maison Topf en Allemagne, qui installa des évacuateurs d'odeur avec des moteurs qui débitaient, je crois, si je m'abuse, 4000 mètres cubes de l'heure pour aérer après le gazage et enlever les odeurs.
En plus de ça, il y avait des récupérateurs de chaleur qui ont été aussi installés par la maison Topf pour chauffer des incubateurs pour nettoyer et désinfecter les vêtements. Les photos existent. Tout ce que j'avance là n'est pas du pipeau. Je ne suis pas comme Renoir, où j'ai pu le coincer, avec cette fameuse photo de Euse, soi-disant matraquée. Et j'ai pu prouver sur une vidéo, si vous voulez aller la regarder, que Euse, cette photo est un trucage. Parce qu'il y en a qui disent que Euse a été torturé par les Anglais. Il est un fait que Euse, une année après la guerre, a été capturé par les Anglais, à qui ils avaient fait un peu des menaces à sa femme comme quoi elle irait en Russie. Alors finalement, Euse fut retrouvé dans le nord de l'Allemagne comme ouvrier agricole. Et il ne voulait pas dire son nom. Mais dans l'énervement, il y avait certainement aussi des Anglais qui avaient en une année eu le temps de visiter les camps de concentration. Et Euse reçut effectivement quelques claques dans la gueule. Il y en a même un qui me dit « Oh, Euse a été obligé d'écrire son livre en anglais. » Mais ça devient du n'importe quoi. Euse a écrit son livre en Pologne, parce qu'il a été remis aux Polonais. D'ailleurs, il y a une photo d'Auschwitz où il y a un soldat anglais et un soldat polonais à côté, et où il y a la fameuse photo de Euse. Mais bizarrement, là, il n'a pas de marque, alors que sur une photo suivante, il a des marques. C'est pour ça, ayant rentré dans l'art à Vincent Renoir, au début, dans une de ses vidéos, il disait « Euse a été torturé ». Et dans la suivante, il dit « Euse aurait été torturé ». Mais Euse, c'est sous l'idée du procureur polonais qui, voyant Euse tourner comme un ours en cage, qui lui dit d'écrire, disons, ses mémoires. Bon, je pense que je vais m'arrêter là maintenant, parce qu'on parle d'un sujet, puis on atterrit sur un autre. Mais tout vrai-il, ce que je vous ai dit là, c'est la stricte vérité. Et finalement, je ne vois pas pourquoi je recommencerai pas à rafraîchir les mémoires des jeunes, vu que Vincent Renoir lui-même ne se gêne pas. Mais si vous avez envie de rigoler, allez regarder mes vidéos sur la cuisson de ces lapins et de ces saucisses, en parlant de fosses crématoires. J'ai même reçu un message d'une personne qui m'a dit « J'étais heureux de faire une copie de cette vidéo parce que ça fait partie d'un de ses plus beaux flops de Vincent Renoir. » Alors sur ce, peut-être une prochaine, comme je le dis souvent. Et si je retrouve quelque chose qu'on peut quand même lancer sur Internet, on en reparlera. Mais ce que j'ai lu sur cet abécédaire d'Adolf Hitler, il ne savait même pas qu'il y avait un royaume en Israël. Il ne savait même pas qu'il y a eu des rois en Israël. Il ne dit que c'est qu'un peuple de nomades. Pauvre Renoir. Enfin, pour le moment, il est en Angleterre, et puis il doit bien se faire chier. Alors que moi, je vais aller faire un petit tour dans mon jardin, puis peut-être faire un petit tour de vélo. Tu viens avec moi, Vincent ?